Bien, on a récupéré une Bentley Mulsanne Turbo 1984. Voilà, superbe voiture. Vraiment, c'est le fabrication par Bentley Motors. Dans les usines aussi Rolls, avec vraiment qui était un peu considéré, hein, on allait dire pour certains comme le haut de gamme de chez Rolls. Superbe voiture des années 80, donc 84, qui développe quand même un paquet de chevaux, parce que ça développe quand même 350 chevaux à 4000 tours. Un moteur V8 bien sûr, 16 soupapes, 6 litres 7, avec un carburateur Solex quadruple corps. Un superbe véhicule avec un confort inégalé, un intérieur magnifique, voilà. Le cuir, superbe couture, voilà, toutes les petits accoudoirs avec du bois en noyer, l'électricité partout, lève-vitres évidemment, vous voyez même le miroir de courtoisie. Sur le devant, on retrouve les tableaux de bord classiques aussi qu'on retrouve sur les Rolls, qui est de la même façon en noyer, super joli, vraiment voilà, beau véhicule, électrique de partout, aussi bien le lève-vite bien sûr que que les rétroviseurs. On va retrouver aussi les divers cadrans. Là par exemple on va la démarrer, voilà. Contrairement à la Rolls, celle-là elle démarre en position P et pas en position N. Et puis c'est parti. Et ben non, c'est pas parti. On va attendre. Voilà. Voilà, un beau bruit de V8. Le niveau d'huile avec les touches de niveau d'huile. Les contacteurs pour les essuie-glaces de différents niveaux. Les lampes avant, arrière, l'éclairage du tableau de bord, le bouton pour la trappe à essence, et puis les différents niveaux de liquide et de contrôle. Voilà, compteur kilométrique, un deuxième avec tout ce qu'il faut, le niveau d'huile, le niveau d'eau, la température, le thermomètre, la clim, voilà, et vraiment belle qualité de tableau de bord et de cuir. Voilà, un petit tour là, on voit le ronronnement du V8 qui est très agréable. À la base c'était basé sur la Rolls Silver Spirit en 84-85. Voilà. Et vraiment une impression de fluidité incroyable, avec de légèreté, bien que la voiture fait plus de 2 tonnes, hein, 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, vraiment grosse fluidité, très agréable. Une direction assistée à crémaillère très bien assistée, et une souplesse hydraulique pareil, qui fait que vous retrouvez quasiment l'hydraulique et la souplesse qu'on avait à l'époque sur les Citroën, les DS. Donc on a dit 350 et quelques chevaux à 4000 tours. Voilà, vraiment un gros moteur qui tourne bien, même moteur que les Rolls de type Silver Shadow. Voilà, des accélérations qui sont relativement performantes. Une voiture qui allait très vite, hein, plus de 200 km/h. Elle est équipée de pneumatiques qui sont des 235 70 R15. La direction assistée,
les freins sont des freins ventilés à disque, évidemment, avant comme à l'arrière. Voilà, c'est vraiment une voiture. C'est une voiture qui coûtait très cher à l'époque, puisque globalement, je crois qu'on était à 950 000 francs à l'époque, ce qui, en équivalent actuel, tournerait autour de 300 000 euros. Voilà, donc vraiment des véhicules de haute gamme. C'est évidemment une propulsion. Elle est pas si longue que ça, surtout par rapport à nos voitures maintenant. Elle fait 5,30 m à peu près. C'est une voiture qui est pas si grande que ça. C'est pas une américaine. Voilà, donc on a dit plus de 2 tonnes, c'est un peu lourd, mais la puissance étant là, on n'a pas l'impression qu'elle est aussi lourde que ça. Au niveau consommation, elle a une consommation, on va dire, en vitesse normale, moyenne, d'une quinzaine de litres. Et elle peut bien sûr aller jusqu'à 30 litres en vitesse plus sportive. Voilà, celle-ci est une Mulsanne turbo, donc elle est alimentée par un turbo de type Garrett qui rajoute beaucoup à sa puissance de base. On a dit que c'était un carburateur 4 corps Solex. La boîte, boîte automatique à 3 rapports. Voilà, on entend le bruit du turbo qui vraiment glisse gentiment. Voilà le beau V8, agréable. On va pousser un peu. Voilà, c'est vraiment un véhicule agréable à conduire, soft évidemment. Et je trouve qu'elle est plus agréable et encore plus souple que les Rolls équivalentes de type Shadow. Bon, on a fait un petit tour chez mon marchand de pneus. J'aime bien, 100% Tires pour pas lui faire de la pub. Très sympa, on a monté la voiture, on a vérifié les années aussi, parce que les pneus peuvent être bien au niveau aspect, mais des fois ils sont vieux. Non, là c'était correct, il manquait quand même pas mal de pression, donc ça a été corrigé. Et le dessous est bien, pas de corrosion. En plus ça venait de Carburauto, qui est un autre garagiste mécano superbe, qui m'ont fait frein, disque, étrier et carburateur. Le carburateur qui avait des petits problèmes au niveau des cams et au niveau des régulateurs de pression, ce qui fait que j'étais limité. Bon, là c'est parfait, ça. Bonne puissance, pas de fumée intempestive, tout va bien. Voilà, donc on repart sur une voiture sympathique, agréable à conduire, peu coûteuse, parce que ce sont des voitures qui sont à l'achat pas très cotées, donc pas très chères. Et une fois qu'elles sont restaurées correctement, on arrive à avoir quand même une belle machine à un petit prix, même au prix d'une Clio, si on peut dire. Voilà, donc je suis très très content de ce véhicule et je vous invite si vous en trouvez une, à vous faire plaisir. Allez, à bientôt.